Yannick Rochat est professeur assistant à l'Université de Lausanne et membre fondateur du Game Lab UNIL EPFL. Pierre-Yves Urel est cofondateur du Liège Game Lab et actuellement en postdoctorat à l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, ils sont venus évoquer avec nous leur parcours et l'événement scientifique qu'ils organisent au mois de mai prochain. Bonjour Yannick, bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis bienvenue même à nouveau sur l'émission d'entrée de jeu et sur le Corpus. Merci à toi. Alors pour commencer, je vais vous poser une question usuelle relativement simple, c'est de vous présenter et puis pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, et puis de nous parler de votre parcours et de vos postes actuels. Oui. Oui. Donc voilà, je m'appelle Yannick Rechat, je suis professeur assistant à l'Université de Lausanne dans la section des sciences du langage et de l'information de la faculté des lettres. Je suis aussi membre fondateur du Game Lab UNIL PFL, qui est un groupe d'études sur le jeu vidéo ici à Lausanne. On a trois axes principaux avec ce groupe d'études, c'est la recherche, l'enseignement et puis la médiation. On parle de jeux vidéo, mais on utilise aussi le jeu vidéo pour parler de thèmes comme la durabilité tout récemment, mais aussi l'enseignement de l'histoire. Enfin, on donne aussi des formations continues. C'est très éparpillé, il y a vraiment beaucoup d'activités. On est passé de 4 membres à maintenant 15, 20 personnes dans ce groupe d'études, et donc voilà, qui travaillent en sciences sociales, en sciences humaines, en informatique, et puis qui collaborent à leur façon. Donc c'est vraiment un groupe d'études qui est étendu sur plusieurs sections et plusieurs facultés. Moi-même, j'ai la chance, du coup, d'avoir un poste de professeur, mais à durée déterminée, et puis qui permet, du coup, de mener des projets, déposer des projets, engager un peu du monde, et puis faire mieux connaître les recherches sur le jeu vidéo, les sciences du jeu, ici à Lausanne, où on a déjà une faculté, pardon, une section très importante en histoire et esthétique du cinéma. Et puis aujourd'hui, l'étude du jeu se développe ici, à l'Université de Lausanne. Et donc, je suis très heureux de participer à cette expérience. Et donc, une des personnes qui a rejoint le Game Lab tout récemment à l'Université de Lausanne, c'est mon collègue Pierre Yverel. Oui, donc notamment parce que Yannick et une autre série de chercheurs à travers la Suisse ont déposé et remporté un projet Synergia. Donc c'est un outil qui finance des collaborations entre plusieurs universités et instituts d'art en Suisse. Et donc ils ont remporté ce projet Confédération Ludens, qui consiste donc à travailler sur l'histoire du jeu vidéo en Suisse, l'histoire du game design. Ça vient toucher aussi à l'histoire culturelle sur comment est-ce que l'évolution euh, du jeu vidéo en Suisse montre aussi, nous parle de l'informatisation et puis de l'histoire culturelle du pays. Et donc, plusieurs personnes ont été engagées sur ce projet. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 doctorants et 4 postdocs, 5 5 de chaque. et 3. 5, voilà. Alors, 5 doctorants et 3 postdocs. Exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, on est beaucoup, hein, donc on est nombreux dans le projet. Je pense que là, on est à peu près presque une vingtaine à être impliqués sur ce projet à travers la Suisse. Et donc, moi, j'avais déposé ma thèse sur le jeu vidéo amateur en Belgique en 2020, où je travaillais au sein notamment du Liège Game Lab, que j'ai participé à fonder. Et il se trouve qu'il y a vraiment énormément de liens entre le jeu vidéo amateur et l'histoire du jeu vidéo local en Suisse romande, secteur sur lequel je me concentre actuellement, puisque il n'y avait pas tellement il n'y a pas tellement un grand secteur professionnel ou très développé avec une grande scène, encore moins en tout cas, c'est un peu plus le cas maintenant, mais en tout cas, nous, on se concentre sur les années pré-2000. Et donc, voilà. Donc, actuellement, ça nous permet de collaborer là-dessus, et puis de fouiller avec d'autres, et notamment Sophie Bemelmans, doctorante aussi sur le projet, qui travaille avec nous à Lausanne et qui s'occupe des ordinateurs Smaky, qui sont des productions vaudoises. Et donc, voilà. Alors merci pour ces premiers éléments.
Alors aujourd'hui spécifiquement, vous êtes venu nous parler d'un événement assez unique euh, qui va se dérouler début mai 2024 à Lausanne, et donc vous êtes les co-organisateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste, quel est son format, et puis peut-être que vous avez déjà une esquisse de programme à évoquer avec nous? Alors, pour le programme, on est un poil tôt, mais pour commencer sur ce qu'on peut dire, l'idée, en fait, l'origine du projet vient du fait que dès les premiers mois de travail sur le projet Confédération Ludens, on a enfin, nos recherches ont mis en évidence un lien assez fort entre le jeu vidéo et des loisirs électroniques dans les années 70-80. Je m'adapte à la Suisse romande. Et donc, par exemple, il y a énormément ici de clubs d'électronique dans lesquels les gens faisaient du modélisme, qui faisaient le début de la musique électronique, qui faisaient des tas de projets comme ça où ça bidouillait avec le fer à souder et qui ont été parmi les premiers à intégrer dans leur pratique les microprocesseurs lorsqu'ils ont été inventés et importés des États-Unis. À côté de ça, ça fait très écho chez moi sur une recherche que je mène à côté qui consiste à travailler sur le DAI, un ordinateur belge qui a été surtout pris en charge par des clubs d'amateurs qui eux aussi bricolaient beaucoup. Puis on a trouvé plein d'autres trucs, notamment euh, cette scène à Lausanne et en Suisse de manière plus générale comment ça s'appelle, les voitures électroniques. Oh, les circuits automobiles, Oui, c'est un c'est nom. le slot racing Le en slot anglais. racing, voilà. Donc, une pratique qui consiste à bricoler sa propre machine et à l'amener dans une grande salle avec des circuits qui pouvaient faire plusieurs dizaines de mètres de long pour pouvoir ensuite rentrer en compétition avec d'autres. Ça, c'était à la fin des années 60. Bref, on a vu en fait plein de liens comme ça. Il y a aussi des liens dans la presse électronique et qui relatent, enfin, parmi ces projets pour les hobbyistes, propose des projets comme ça de création de son propre ordinateur ou de programmer ses propres jeux à l'époque. Et puis finalement, quand on regarde un peu si on fait un peu un état de l'art, bon, il y a eu un grand mouvement qui s'est développé quand même ces dernières années qui consiste à écrire sur l'histoire locale ou régionale des jeux vidéo. On trouve beaucoup plus maintenant de récits d'histoire, voilà, à l'est du mur de Berlin, ou aussi en Australie, et ainsi de suite. Et souvent sont évoqués un peu à la marge dans ces différentes histoires, ces liens avec les loisirs électroniques. Là, ce qu'on voulait faire, c'est un événement qui allait être plus frontal et adresser cette question de manière plus systématique. Alors, donc, on est parti sur un colloque de 2 jours avec un appel à communication qui sera en anglais, bien qu'il se tiendra à Lausanne. L'idée étant de justement faire la connexion le plus possible entre des chercheurs qui seraient en France ou en pays francophones, mais aussi avec nos collègues suisses-allemands. Mais au-delà de ça, en fait, on espère bien pouvoir recevoir des contributions d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre et au-delà. Et d'ailleurs, nous avons déjà annoncé les deux keynote speakers de l'événement qui seront Maria Agarda, qui travaille actuellement à l'université de Turku et qui a notamment travaillé sur le dernier jeu vidéo publié en Pologne sur cassette audio. Donc, qui a un aspect comme ça très intéressant concernant disons, c'est un espèce de pied de nez aux histoires des premières fois. L'idée, là, c'était d'aller faire une approche comme ça qui ne se concentre pas uniquement sur les dates d'invention industrielle, mais sur les dates des pratiques. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis, on a aussi Alex Wade de Birmingham,
et qui, lui, a publié plusieurs ouvrages, mais notamment un sur la généalogie des jeux vidéo britanniques, dans lequel il évoque différentes choses qui sont liées à l'histoire locale aussi, notamment ce qu'on appelle les bedroom coders en Angleterre, et qui travaille actuellement aussi sur des machines, disons sur les coin-op machines, donc sur les machines d'arcade, et sur leur construction, y compris sur le plan matériel, etc. Euh, donc voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ces thématiques. Non, effectivement, c'est très large. On a réalisé que pour faire cette grande histoire du jeu vidéo en Suisse au XXe siècle, il fallait qu'on s'intéresse au premier temps. Donc là, je te paraphrase, mais il y a vraiment un moment où on ne sait pas que c'est des jeux vidéo. Le terme n'existe pas. D'ailleurs, il y a des dizaines de termes qui apparaissent, qui coexistent. Les gens qui créent des jeux sur des machines informatiques ne sont pas encore en train de faire des jeux vidéo. Ils ne réalisent pas qu'ils font partie de cette scène émergente, enfin, cette culture émergente. Donc l'idée, enfin, nous on parlera un petit peu du contexte local, mais c'est d'avoir justement ces retours, enfin, des propositions qui viennent de partout, qui vont s'intéresser ben voilà, au réseau, enfin, au circuit de voiture, à la radio amateur, enfin, à toutes sortes de pratiques où on passe du bidouillage électronique à la programmation et puis finalement aux jeux vidéo. Et donc voilà, notre ambition, c'est que tout le monde puisse partager autour de ça. Et puis, quelque part, nous, on sera à ce moment-là en train d'entrer dans la deuxième année du projet, qui dure 4 ans. Donc, chronologiquement, on pourra faire une synthèse sur la première année, qui est une grande année de défrichage, et puis ensuite s'intéresser à cette époque, les années 50 à 70, voire 80. Et puis, tranquillement, dans le reste du projet, passer plus loin. Donc, c'est aussi un moyen d'intéresser les gens à ce qu'on fait, les sensibiliser à s'intéresser à ces premiers temps. On citait les histoires locales. Il y a le travail d'Alexis Blanchet et de Guillaume Montagnon qui s'intéressent beaucoup à ces premiers temps, à ces balbutiements qui passent par l'automatique de divertissement, si je me souviens bien du terme, mais aussi le jeu vidéo à l'université. Donc voilà, toutes ces thématiques sont les bienvenues dans le cadre de ce colloque. Et puis, on espère que les conférences plénières feront envie aussi, donneront envie de venir participer ici à Lausanne. Ouais, puis il faut peut-être un truc important à préciser, c'est que ça se veut très multidisciplinaire, donc il n'est pas nécessaire d'être historien ou d'une autre, genre on n'est pas historien ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais donc l'idée ce serait vraiment de pouvoir croiser au maximum des choses de toutes sortes, que ce soit de l'archéologie des médias, d'études des plateformes, bon, de l'histoire, des études médiatiques, des gender studies ou des post-colonial studies qui viendraient s'intéresser à ces sujets. Voilà, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir mettre tous ces travaux en discussion et, et souvent, éventuellement aussi aller chercher des choses qui peuvent paraître secondaires dans les travaux des uns et des autres, mais pour les mettre au premier plan. C'est-à-dire que quand on travaille sur le jeu vidéo, ça nous arrive tous de croiser à un moment donné je sais pas, cette machine ancienne électromécanique qui était dans les salles d'arcade, et puis on se dit ah tiens c'est fascinant, mais si je fonce dans ce rabbit hole, j'en ai pour 2 mois, donc bah, là l'idée c'est de vous inviter à y aller et puis de nous ramener une communication sur ces questions-là et puis de pouvoir un peu mettre tout ça en dialogue. Merci pour cette présentation déjà très complète. Justement, ma prochaine question portait sur l'appel à la communication, mais vous venez d'en évoquer les grandes lignes. Alors peut-être que vous pourriez peut-être préciser quelles sont les modalités de participation, une date limite, comment on procède. Donc, si vous voulez participer à ce colloque, il faut m'envoyer un mail. Toutes les informations sont reprises en ligne, mais donc sur pierre-yves.urel@unil.ch. Et le format qu'il a nous envoyé, c'est un maximum de 500 mots en anglais, avec une version anonymisée, une version non anonymisée. Il y a une deuxième modalité de participation qui est possible, à savoir proposer directement un panel de 3 personnes. À ce moment-là, il faut expliquer un peu l'apport de chacun et la cohérence de l'ensemble. Là, c'est un maximum de 1000 mots. Donc, ce sont des formats qui sont, je veux dire, relativement classiques.
Il y aura une possibilité de participer et de suivre le colloque à distance. Donc ça, il n'est pas obligé, il est pas obligatoire de le préciser au moment de participer. On a mis 3 axes de réflexion pour inciter les gens à, à cadrer un peu voilà, l'appel, mais encore une fois, il est pas obligatoire d'annoncer dans quel axe on souhaite s'intégrer. L'idée, c'est plutôt justement de laisser aussi ces 3 axes parmi d'autres qu'on aurait pu écrire. Donc, si vous avez d'autres idées sur la même thématique, il n'y a pas de souci voilà, de proposer d'autres choses. Et puis, voilà, la date limite, c'est le 15 janvier. Et on essaiera de ne pas repousser la date limite, comme c'est devenu une tradition dans notre champ. Mais donc voilà, on verra bien comment ça se déroule. Et puis si jamais les gens ont des questions, il faut vraiment pas hésiter à m'envoyer un mail si jamais il y a quelque chose qui demande précision ou quoi que ce soit. Voilà. Alors c'est très clair pour cet événement scientifique et puis pour l'appel à la communication. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait peut-être parler de vos actualités scientifiques respectives? Quelles sont qu'est-ce que sont les perspectives pour l'un et l'autre? Donc voilà, on peut rementionner ce gros projet Synergia avec plusieurs doctorats en cours. Et puis, on s'intéresse dans ce contexte-là, pour l'instant, à identifier et puis documenter toute une série de jeux. On a on a plus d'une centaine de jeux publiés en Suisse au XXe siècle. Et après, effectivement, plus on rentre dans le détail, enfin, qu'on va dans les pratiques amateurs, plus on peut accroître cette liste. Donc, on s'intéresse à les identifier, mais aussi ensuite à analyser quelles sont les personnes qui créent ces jeux, d'où elles viennent, ce qu'on retrouve dans ces jeux. Enfin, c'est très foisonnant. Vu que c'est un gros projet, c'est assez collectif, on peut mettre en avant du coup cette diversité et puis on peut la retrouver sur un blog hypothèse, ch-ludens, donc .hypothèse.org. Où actuellement, on a une dizaine de billets de blog dans le pipeline. Il y en a déjà une dizaine qui ont été publiés. Enfin, c'est assez impressionnant et moi-même, je n'arrive pas à tout suivre, mais c'est vraiment extrêmement excitant d'être dans ce contexte-là, avec notamment les collègues de Zurich qui sont spécialisés en game design, les collègues de l'école d'art de Berne qui sont spécialisés en histoire, sciences politiques, recherche sur le design, ceux de l'université de Berne qui sont en humanité numérique. Et donc, c'est assez explosif. Et une chose qui fonctionne bien dans ce projet, c'est les collaborations justement entre universités, qui est un des objectifs de cet appel, l'appel Synergia, mais qui, dans la pratique, ne se réalise pas à chaque fois. Et là, au contraire, je crois qu'on arrive à en tirer parti, vu que notamment une des questions de recherche aussi est les collaborations entre régions linguistiques. Enfin, comment dire, on pense souvent qu'il n'y en a pas vraiment eu, alors qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup d'échanges qui passent en fait par l'étranger, qui passent par la France, qui passent par l'Allemagne, mais qui passent aussi par la Grande-Bretagne et les pays scandinaves, qui ont une grande pratique typiquement de la démocine des années 80 et 90. Et en fait, on réalise maintenant qu'il y a des échanges qui se font en Suisse. Donc, tranquillement, on reconstruit ce contexte. Tu parlais d'histoire culturelle. On reconstruit un tout petit peu ce contexte d'informatisation. On commence à avoir des ordinateurs à la maison. Tu pourras en parler peut-être plus en détail, mais Pierre-Yves est en train de répertorier tous les BBS qui existent en Suisse, les Built-in Board System. Donc, dans une ère un peu pré-web, où on a déjà des réseaux téléphoniques, réseaux de télécommunications. Il y a des moyens d'échanger, il y a des moyens aussi d'échanger du logiciel. Donc voilà, ça part dans toutes les directions. Moi-même, ces temps-ci, j'essaie d'alléger ma tâche d'enseignement, de terminer d'anciens projets pour pouvoir me consacrer pleinement, à participer à ces recherches excitantes sur le terrain. Pour l'instant, je regarde ça de loin et je signe des notes de frais. Donc on a notamment un cours sur 2 semestres qui s'appelle Histoire et préservation du jeu vidéo, où on peut intéresser nos étudiants et étudiantes justement à ce projet en cours, et puis ils y prennent part, ils choisissent des jeux dans une grande base de données qu'on a qui s'appelle swissgames.garden. Donc on alimente cette base de données, eux peuvent aller piocher dedans, faire des études, l'alimenter en retour. Donc moi, depuis ma position, j'essaie de mutualiser, enfin de redistribuer un maximum ces différentes missions. Et puis j'ai l'ambition dans les années à venir aussi de publier des textes, peut-être une monographie
sur l'utilisation de méthodes numériques et informatiques, typiquement d'IMT numérique, au bénéfice de la recherche en sciences du jeu et en game studies. Parce que typiquement, on a souvent, quand on étudie le jeu vidéo, on laisse de côté les aspects matériels, mais aussi des aspects numériques comme le code source, comme tout le calcul mathématique qui est utilisé pour certaines représentations, ce qui va amener à des glitches, ce qui va amener à certaines prouesses dans le cas du speedrun. Donc l'idée, c'est de vulgariser un petit peu tout ça, ou en tout cas de rendre tout ceci compréhensible, mettre en avant les méthodes et les modèles qui sont à disposition pour aborder cette part qui est souvent mise de côté dans l'étude du jeu. Donc voilà, beaucoup de projets, des enseignements, et puis voilà, toujours un petit peu des formations continues, et puis des conférences qui sont faites sur le côté. En particulier la participation à des play-conférences qui sont souvent montées par notre collègue David Javet. Donc on essaye, quand on fait des conférences qui parlent du jeu ou qui peuvent utiliser du jeu, on amène une console ou un ordinateur sur scène et puis quelqu'un active le jeu pendant que l'exposé se fait. Euh, je te passe la parole. Ouais, donc pour ma part, j'utilise cette première année de postdoc qui, donc on l'a dit, dure 4 ans, hein, donc jusqu'au début 2027. L'idée, c'est d'utiliser cette première année pour être au maximum dans une phase de défrichage et d'exploration, comme le disait Yannick. Ce qui veut dire que, par exemple, sur le blog qu'on évoquait de Confédération Ludens, je suis en train de publier une série d'articles qui sont consacrés à un salon de l'informatique qui s'est déroulé à Lausanne, qui va de 78 à 2004. Et pour faire le lien avec justement cette histoire régionale, on retrouve dans cette histoire de ce salon quelque chose de typique que j'ignorais étant français et venant de Belgique, à savoir le Rosti-Graben, la barrière de Rosti, qui est le terme consacré pour expliquer qu'il y avait peu d'échanges culturels entre Suisse allemand et Suisse francophone. Et en fait, bah, il se trouve que le salon computer à Lausanne s'est confronté à la concurrence très vive d'un salon zurichois organisé par la BUFA. Donc voilà, pour donner un exemple. Et puis alors, au final, dans ces différentes années de salon, on trouve assez peu de jeux vidéo suisses, mais on en trouve quand même quelques-uns à des endroits assez intéressants. J'essaye un peu de teaser, je vous donne pas les détails pour que les gens aillent lire le billet de blog. À côté de ça, on essaye aussi de défricher tout ce qui est possible de faire pour avoir une vue d'ensemble au niveau de la Suisse francophone. Ça va de répertorier les salons de l'informatique. Donc là, j'ai parlé de computer, mais il y en a d'autres. Les serveurs BBS, on a retrouvé des listes, donc on est capable d'un peu, puis des listes avec des noms surtout. Donc il y a des tas de gens maintenant à les contacter pour avoir un peu des témoignages sur est-ce qu'il y avait des jeux et pourquoi et comment. On a trouvé aussi des listes de clubs d'informatique, notamment des clubs d'Amiga. Et puis là, dans les clubs d'Amiga, on sait qu'il y avait pour le coup des contacts qui se faisaient avec la scène germanophone qui était très importante à l'époque. Voilà, il y a toute une série de choses comme ça. Et puis, bah, je commence tout doucement les entretiens où je ramène régulièrement un saut d'anecdotes à Yannick et notamment des anecdotes qui peuvent être parlantes et intéressantes. Là, je reviens cette semaine d'un entretien avec un développeur à Neuchâtel qui faisait des jeux vidéo sur Macintosh dans les années 90 et vient souvent dans les entretiens comme ça un peu cette recherche de est-ce que vous étiez en contact avec d'autres développeurs suisses romans, comment est-ce que se développaient un peu les liens. Et il se trouve que le gros contact qu'il a eu avec un autre Suisse romand, il s'est fait aux États-Unis. Et donc, ça montre bien comment, en fait, souvent, dans cette région, on passe par un pays extérieur. En tout cas, là, cette anecdote, elle montre ça. Et à côté de ça, il y avait vraisemblablement aussi des scènes. J'ai parlé des clubs d'électronique, les clubs d'Amiga, etc. Là, il y a vraiment de véritables petites scènes avec des fois 6, 7 clubs qui publient ensemble un journal qu'on est tout doucement en train de retrouver et puis de décortiquer pour aller voir si parmi toutes les choses qu'ils faisaient, est-ce qu'il y avait des jeux vidéo et puis quel était le sens pour eux à ce moment-là de faire un jeu vidéo au milieu de toutes ces autres activités.
Et puis des fois, c'est assez anecdotique pour les acteurs, donc ça leur semble rigolo qu'on vienne leur poser des questions là-dessus. Mais voilà, donc on est en train tout doucement de défricher tout ça. Et puis en parallèle, sur le plan méthodo, on essaye que ça ne serve pas que à cette histoire-là locale. L'idée, c'est aussi d'aller vers un texte qui, sur le plan méthodo, viendrait un peu proposer une méthode sur comment est-ce qu'on fait pour mettre au jour ou déterrer des productions locales et qui pourraient servir un peu la communauté scientifique à faire des histoires locales ici et là. Eh bien écoutez, Yannick, Pierre-Yves, je vous remercie pour cette interview Bon, merci pour l'entretien, c'était chouette. et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, belle journée. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le Corpus.